Yo les potes, tout le monde, c'est Tisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'avant-match de OL PSG qui se joue ce soir au Parc des Princes. On va parler un peu du mercato parce que le mercato estival, il y a une rumeur dessus. Bon, c'est pas encore, mais ça arrivera bien un jour ou l'autre. Et on va rajouter un truc, c'est les pronostics parce que je vais vous dire maintenant, dans chaque vidéo à l'avant-match, je vous ferai mon meilleur prono, ma valeur sûre, le prono que je vous conseille de ne pas faire. Et le prono, bah, normal, allez, c'est parti. On va commencer par la préparation du match PSG-Lyon parce qu'il y a quelque chose à dire dessus, enfin pas une chose, mais voilà. Alors l'arbitre sera Benoît Bastien, c'est un arbitre plutôt clément, un bon arbitre. Ça fait longtemps qu'on n'est pas tombé sur lui et sur Clément Turpin, bah, heureusement d'ailleurs. Ensuite, il y aura deux personnes incertaines. Bon, une c'est sûr, il s'appelle Ryan Cherki. Vous le savez, il a pris un carton rouge au dernier match. Donc, il a été suspendu un match et il ne jouera pas au PSG, ce qui fait une réserve technique en moins. Et ça va être embêtant parce que Memphis Depay aussi a une petite incertitude parce qu'il a une petite blessure. Il fera des tests samedi pour voir justement s'il pourra jouer ou pas. On espère qu'il sera là. On a vraiment besoin de lui. Sans lui, ça va être beaucoup plus compliqué parce que c'est un taulier de l'équipe, un taulier du vestiaire enfin un taulier tout court quoi. Alors moi, enfin on va passer au prono. Déjà je vais vous expliquer le prono que je vous conseille de faire. Alors parce que enfin vous pouvez parier si vous voulez. Moi je le fais pas personnellement mais vous pouvez le faire. Et je vais vous donner des infos si je peux aider, voilà. Alors la valeur sûre, donc le prono le prono top à jouer et le prono qu'il ne faut pas jouer justement. Moi je dirais, il faudra peut-être parier sur un but ou ouais, un but de Karl Toko Ekambi qui est coté aux alentours de 3. C'est un bon pari, franchement, je dirais pas non si je pouvais le remporter. Tato Kambi qui reste sur 4 passes décisives et 3 buts lors des deux derniers matchs, qui est énorme, c'est un très bon scoreur, si je dis pas de bêtises. Alors, le prono que je vous conseillerais de faire, c'est un prono des plus simples, c'est la victoire de Lyon, qui est coté aux alentours de 5, 4,5, 5. Franchement, Lyon, qui est dans une bonne forme, qui a remporté 22 des 24 derniers points possibles, et qui est sur 10 matchs sans défaite d'affilée, tout simplement, bah, franchement, ils sont dans une bonne forme pour faire douter le PSG, et pourquoi pas remporter 5 fois ce que vous avez misé. Et le prono que je vous conseille de ne pas faire, laissez-moi réfléchir, je vais dire ne pariez pas sur un but de Bruno Guimaraes. Je pense qu'il va être plutôt dans les passes décisives. Ouais, il a peut-être mis un but il n'y a pas longtemps, mais il est pas dans sa forme de janvier. Mais bon, il commence à reprendre son niveau. Il faut un temps d'adaptation. Il vient du Brésil. C'est pas comme s'il était déjà dans un club de France avant. Moi, je dirais ne pariez pas sur lui parce que je pense pas qu'il va marquer ce match. Et voilà, bah, on va les passer tout de suite pour la petite rumeur des transferts. Allez, c'est parti. Alors, vous vous souvenez sûrement de son nom, mais peut-être qu'il vous rappelle plus grand-chose. Il s'appelle Jeffrey Adelaide, qui est toujours lyonnais, mais un peu moins. Parce qu'il était à Lyon la saison dernière, il a été prêté à la dernière seconde à Nice parce qu'il disait qu'il voulait plus jouer à l'Olympique Lyonnais, qu'il était déçu de son temps de jeu à Lyon. Et du coup, si Nice ne lève pas son option d'achat à la fin de l'année, à la fin du mercato, et ben Séville pourrait être sur le coup et ils sont en pole position pour le recruter. Séville, ça a de l'argent, on va dire, il pourrait bien donner 20 millions à l'Olympique Lyonnais, surtout que c'est un gros flop, comme Joachim Andersen qui a évoqué qu'il n'a pas été à son top niveau avec Lyon. Maintenant, il est à Fulham. Il reviendra à Lyon bah, aussi cet été, bah, comme Jeffrey Adelaide, mais qui pourra partir lui. On espère qu'ils seront meilleurs. Allez, c'était la seule info du mercato qu'on a. De toute façon, le mercato, ça va bientôt commencer. Je crois que ça commence le 2 janvier jusqu'au 1er février, d'après la LFP. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.